Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est face au Néouviel, du côté de Campan et de la vallée de Grésiol, avec tous les lacs du Campana et de Grésiol. Voilà, j'espère que le cadre vous plaira. Je voulais vous parler aujourd'hui en fait des chaussures. Il y a deux écoles sur les chaussures à tige haute ou les chaussures à tige basse. Alors il y a la mode des chaussures basses qui prend de plus en plus le dessus, c'est vrai. C'est une mode qui arrive aussi par le trail, par les gens qui courent en montagne. Donc de plus en plus de personnes se posent la question, pour aller faire de la rando classique, est-ce que j'ai besoin de chaussures hautes ou de chaussures basses? Je vais peut-être en décevoir quelques-uns, mais voilà, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Première chose, les chaussures basses. En fait, les chaussures basses, c'est très bien pour quelqu'un qui va faire de la moyenne montagne, qui va marcher sur des sentiers à faible dénivelé, des sentiers qui sont peu accidentés. La chaussure basse va être très légère la plupart du temps, donc c'est une chaussure qui va être très confortable. En revanche, c'est une chaussure qui est peu rigide. Et évidemment, sur une chaussure basse, on n'a pas la cheville qui est maintenue. Donc si je marche sur un terrain accidenté, mon pied va avoir tendance à partir sur le côté. Si vous choisissez des chaussures basses, prenez-les quand même suffisamment rigide si vous faites de la rando en montagne. La chaussure haute, la chaussure traditionnelle de rando, son principal avantage, c'est le maintien du pied. Alors certains vont dire oui, c'est moins confortable, c'est beaucoup plus lourd, etc. Ça se discute vraiment parce que voilà, aujourd'hui on fait des chaussures hautes comme ça, qui sont toutes légères et qui sont très confortables. Un autre avantage des chaussures hautes, c'est que la plupart du temps en montagne, vous allez devoir marcher dans la neige, dans des terrains très humides, traverser des petits torrents ou des petits ruisseaux. La chaussure haute, ça vous permettra de garder les pieds au sec, aucun problème. Sur une chaussure en cuir ou une chaussure en synthétique, voilà, la plupart ont des membranes imperméables type Gore-Tex, donc vous garderez les pieds au sec beaucoup plus facilement qu'avec une chaussure basse. Et en plus, si vous êtes chargé, si vous marchez plusieurs jours avec un sac sur le dos, il vous faut absolument une chaussure haute. Si vous voulez mon avis, pour moi, c'est une bêtise de prendre des chaussures basses quand on fait de la haute montagne. Quand je viens jusqu'ici, je ne sais pas si vous voyez derrière, mais je traverse beaucoup de pierriers, de zones accidentées. Le chemin est peu évident. Et là, mon pied, il a sans arrêt tendance à partir sur le côté. Avec une chaussure basse, moi, je ne suis pas du tout à l'aise. À la montée, pourquoi pas, mais alors en descente sur un terrain accidenté comme ça, pour moi, c'est une connerie. Il y a beaucoup de gens qui se font les chevilles parce qu'ils prennent des chaussures basses en haute montagne. Voilà, réfléchissez bien du coup quand vous achetez vos chaussures à l'utilité que vous allez en avoir, sur quel terrain vous allez les utiliser. Bon, j'espère avoir répondu un peu à vos interrogations. N'hésitez pas quand vous avez des questions comme ça à aller dans des magasins spécialisés pour demander de l'info à des vendeurs. C'est très important, on saura vous renseigner. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur la page Facebook d'Inspire. Vous pouvez suivre aussi sur le compte Instagram quelques jolies photos. Et puis voilà, en attendant, je vous dis à 10 chats les amis.